Togo, le président de la République, Faure Gnassingbé, demande une relecture du projet relatif à la nouvelle constitution togolaise. Cette nouvelle constitution, adoptée dans la nuit du 25 mars, était en attente de promulgation. Toute chose étant perfectible et au regard de l'intérêt suscité au sein de la population par le texte depuis son adoption, le président de la République a demandé à la présidente de l'Assemblée nationale de faire procéder à une deuxième lecture de la loi adoptée. La nouvelle constitution qui introduit un régime parlementaire et enlève aux Togolais le droit de désigner directement le président de la République a suscité une vague d'indignation, surtout sur les réseaux sociaux. La démarche n'a pas non plus laissé indifférente l'opposition togolaise ni la conférence des évêques du Togo. Cette dernière a demandé au chef de l'État de surseoir à la promulgation de la nouvelle constitution et engager un dialogue inclusif pour un sujet aussi important qui va, je cite, profondément changer la vie politique du Togo. Le projet de doter le pays d'une nouvelle constitution n'est pas suspendu. Non, il va simplement être réétudié à l'Assemblée nationale où le parti au pouvoir dispose d'une large majorité. Quand on veut changer de régime, les parlementaires ne peuvent pas juste se réunir et le faire. Deuxième raison, l'article 59 de notre Constitution dit que ce qui touche au mandat présidentiel doit être décidé par référendum. Troisième, l'article 52 de la Constitution dit que les députés dont le mandat est arrivé à expiration restent en place jusqu'à ce que les nouveaux députés soient élus. Ce qui signifie que, une fois leur mandat arrivé à expiration, ils ne peuvent plus s'arroger le droit de prendre des dispositions qui engagent grandement l'État. Quelle est l'urgence pour le Togo de disposer d'une nouvelle constitution? En quoi la constitution de 1992 n'est plus adaptée pour les Togolais? Voilà autant de questions qui certainement feront l'objet de débats une nouvelle fois dans les jours à venir au sein de l'Assemblée nationale. Bonjour Janvier. Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les éditeurs. Vous êtes au Tchad? Parfaitement, mon On vous goût. écoute. Oui, Faure Gnassingbé a demandé que la nouvelle constitution soit l'objet de deuxième relecture à l'Assemblée nationale. Pourquoi cette décision? Est-ce que c'est rétropédalage? C'est de la part du président? Alors, faut-il y voir un rétropédalage de la part du président Faure Gnassingbé? Bonjour Paul Amegakpo. Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de la RFI. Vous êtes le président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance à Lomé. On replante très vite le décor. Constitution adoptée donc la semaine dernière en pleine nuit par les députés. Tollé ensuite au sein de la société civile, dans les rangs de l'opposition. Et voilà donc que le président Yadema demande aux députés de réexaminer le texte. Oui, exactement. Disons que la demande d'une deuxième lecture de la loi adoptée le 25 mars dernier s'inscrit dans les procédures législatives normales. Parce que l'article 67 de la Constitution et 102 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit que le président de la République pourrait demander à l'Assemblée nationale de procéder à une réexamination de la loi avant même la promulgation de cette loi. Alors, on voit bien que c'est constitutionnellement parlant, le chef de l'État a le droit de le faire, mais pourquoi une telle décision ? Oui, plusieurs raisons pourraient le justifier. Disons que les autorités ont avancé deux raisons essentielles. La première, c'est que toute œuvre humaine est perfectible. Ça veut dire qu'il y a des imperfections dans cette loi et qu'il faudrait les corriger. La deuxième raison, c'est l'intérêt suscité par l'adoption de cette loi par l'opinion publique. Et nous savons que cet intérêt n'est pas en faveur de la loi qui a été adoptée.
dans la mesure où la classe politique, la société civile et même les dignitaires religieux ont condamné cette procédure et réclamé que cette loi soit tout simplement retirée de la législation. Ouais, mais à quoi peut-on s'attendre concrètement, puisque ce sont les mêmes 89 députés qui vont réexaminer le texte, 89 députés qui ont approuvé la réforme constitutionnelle? Oui, il faut dire que cette deuxième relecture est d'ailleurs plus simple, dans la mesure où elle ne requiert plus les 4/5 pour être adoptée. Il suffirait d'avoir une majorité absolue des députés pour adopter le texte revu. Par contre, la procédure pourrait être longue, dans la mesure où le président de l'Assemblée nationale pourrait renvoyer le texte en commission. La commission doit produire un rapport avant que la plénière des députés n'étudie et n'adopte. Ah oui. Et donc, nous pensons qu'à ce stade, peut-être que la demande des évêques, de la conférence des évêques, pourrait avoir un écho favorable, empêchant donc le président de la République de toutes les manières de promulguer cette loi, où la procédure serait aussi longue qu'elle ne pourrait pas être adoptée avant la fin de cette législature, qui est jugée d'ailleurs illégale et illégitime à connaître de cette étude. Au Togo, un projet de révision constitutionnelle est en étude à l'Assemblée nationale. Selon l'article 144 de la Constitution actuelle, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et à un cinquième au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Que dit exactement ce projet de révision constitutionnelle ? La nouvelle constitution en étude propose que le Togo fonctionne sous un régime parlementaire. Jusque-là, le pays est sous un régime présidentiel. Qu'est-ce que cela implique ? Le président de la République ne sera donc plus élu au suffrage universel direct, mais par l'Assemblée nationale. Les députés, eux, seront issus du suffrage universel pour un mandat de 6 ans. Ces députés désigneront également un président du Conseil qui sera le chef du gouvernement. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans contre 5 selon l'actuelle loi fondamentale du Togo. Il ne sera rééligible qu'une seule fois et sans débat par l'Assemblée nationale au scrutin secret à la majorité absolue. On ne peut pas prétendre à un régime parlementaire et puis augmenter la durée de mandat du chef de l'État. Voilà, ça me semble contradictoire un peu. Parce que en augmentant le mandat du président, on renforce son pouvoir à la vérité. Voilà, donc il convient de respecter la Constitution qui, pour l'instant, est encore en vigueur. À partir du moment où il y a une nouvelle Constitution qui est votée, cette nouvelle Constitution s'applique pour l'avenir. Voilà, ce n'est pas pour le passé. Voilà, cette nouvelle Constitution ne vient pas pour remettre les compteurs à zéro. Le chef de l'État disposera donc d'un pouvoir symbolique selon la nouvelle proposition de loi. Il représente une figure de ralliement pour tous les citoyens, une autorité morale. La population doit se saisir de ce comportement du régime en place. C'est totalement inadmissible. Bon, les gens pensent que c'est les partis politiques seuls. Non, les partis politiques sont concernés, mais c'est toute la population qui est concernée parce que la Constitution définit les règles qui régissent les rapports entre les citoyens et les institutions du pays. Donc, vraiment, moi, j'appelle aux députés à force de revenir à la raison que même que nous sommes dotés ensemble, même si les modifications ont été faites sans l'assentiment de toute la population, mais ok, ça existe, ils n'ont qu'à respecter cette constitution et la population doit être prête à lutter pour bloquer ce changement constitutionnel illégal. Le mandat du président Faure Gnassingbé s'achève en 2025. Celui des députés étudiants, la nouvelle proposition de loi de révision constitutionnelle a expiré le 31 décembre 2023. Selon l'article 52 de la Constitution actuelle, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant par fin de mandat ou dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs.
Mardi après-midi, 2 ministres invitent l'opposition pour mettre les pendules à l'heure. L'opposition est accusée de passer outre l'interdiction et met ainsi au défi les forces de l'ordre et de sécurité. Ils accusent aussi l'opposition de vouloir s'attaquer au domicile de députés préalablement ciblés. Après plusieurs heures d'échange, tout semblait pourtant être réglé, selon Maître Paul Dodi à Pévon. Si on était dans un esprit d'affronter, on n'aurait pas écrit pour proposer nous-mêmes des corrections. Alors, quand on a expliqué ça, on a l'impression qu'il nous a compris, il nous a dit qu'il a compris que nous sommes tous des responsables. Mais le soir du même jour, ils ont sorti un communiqué du gouvernement nous accusant des mêmes faits. Mais nous avons compris que tout ça là, c'est des manœuvres pour nous intimider, décourager la marche, étouffer la marche. Pour Gérard Adja, de la majorité du peuple, cette modification de constitution controversée augmente les tensions. Ce qui se passe depuis le 25 mars dernier, où les députés tentent de faire ce coup de force, c'est tout simplement illégal. Parce que les députés qui le font n'ont pas de légalité ni de légitimité. Et maintenant, qu'est-ce que tous les Togolais doivent faire? C'est de demander au chef de l'État de prendre sa responsabilité, de retirer ça et d'oublier. Les manifestations commencent ce vendredi jusqu'à samedi, jour de l'entrée en campagne électorale. Peter Sassoudo, RFI.